Bonjour, donc l'actualité des noms de domaine, comme tous les vendredis, mais là désolé, c'est samedi. Première info, Internet BS qui propose l'enregistrement de domaines qui viennent de se libérer. Donc si vous avez vu passer l'actualité, c'est intéressant sans plus, hein. C'est simplement que les domaines qui viennent d'être effacés, eh bien, sont listés par Internet BS et on peut les enregistrer. Sachant qu'un snap pour Dropcatch coûte simplement 10 $, ça sera vraiment les restes des restes des restes, hein, parce qu'aujourd'hui, le snap n'est pas plus cher que le coût d'enregistrement. Donc, si un domaine n'est pas snappé, c'est qu'il est quand même moins intéressant. Donc, je dis pas qu'il y aura que des choses inintéressantes, mais c'est pas un service qui va nous révolutionner quoi que ce soit. D'autant qu'on avait Expite Domain qui le faisait aussi. Donc voilà. Bon. Et puis Internet BS, je suis moyennement content, notamment du support. Bon, à vous de voir. En tout cas, c'est une info. Deuxième info, vitmados.fr, vous avez peut-être suivi l'actualité. Là, j'ai mis un exemple de l'Express voilà, qui parle des noms de domaine, qui mélange un peu une adresse, un nom de domaine. Et de toute façon, on est habitué sur les articles de la presse généraliste. En gros, si vous avez suivi l'affaire, donc il y a un service proposé par un jeune génie de 24 ans, vitmados.covidtracker.com, qui a été détourné par vitmados.fr. On peut aller voir à quoi ça ressemble. Et tous les justiciers de Twitter et des réseaux sociaux ont expliqué qu'il faut absolument fermer ce site. Et là, l'explication est intéressante. En gros, euh, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas si facile de fermer un site, c'est qu'il y a du droit, c'est qu'il y a des lois, et c'est pas les réseaux sociaux qui doivent faire la loi. Là, pour le coup, la FNIC a bien répondu, puisque tout le monde a été interpellé, même Octave Klaba, le patron d'OVH, a répondu parce que le nom de domaine était chez OVH. Beaucoup de gens qui veulent des situations, des réponses rapides, et là, pour le coup, en plus, le nom de domaine vitmados.fr, il était enregistré avant le vitmados.covidtracker.com et le Guillaume Rosier là en question, le jeune génie de 24 ans. Bon, je pense il dit n'importe quoi sur le coup, mais je vous laisse avoir votre avis sur ce qui se passe ici, sur ce sujet. En tout cas, les réseaux sociaux, bon, clairement, hein, il y a beaucoup de bruit, pas beaucoup d'infos utiles, et là, tout le monde s'est emballé pour pas grand-chose. Troisième info, enchères CCTLD de CEDO. Donc, dans quelques jours, du 20 au 27 mai, auront lieu des enchères. Donc, vous pouvez soumettre vos noms. Vous pouvez même en acheter si vous voulez, mais aujourd'hui, des gens qui achètent des noms de domaine sans avoir de besoin immédiat, c'est quand même assez rare. Auparavant, ça existait, mais là, aujourd'hui, les prix sont assez chers. Là, le prix de départ, il est à 99 euros. Donc, moi, j'irai jeter un coup d'œil quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants, mais souvent les domaineurs rêvent et voilà, les meilleurs noms ils seront pas. À vous de voir. Donc il y aura des points .fr, je ne sais pas comment ils vont les sélectionner. Ça peut être intéressant de voir comment se porte le marché. De mon point de vue, le marché des génériques il est pas mal. Hein, donc ça fait que progresser depuis 15 ans, 20 ans. Les end users achètent de plus en plus de noms. Par contre, les domaineurs, et puisque CEDO est connu uniquement des domaineurs, c'est le désert complet. Donc j'imagine qu'il y aura très très peu de ventes. Mais je peux me tromper et on verra. Dans les noms de domaines disponibles, là, je vous en ai mis 75. En fait, j'ai mis la moitié de ce que j'avais parce que c'est une semaine sur deux. Donc, j'espère que vous les trouverez sympas. Voilà, c'est des noms que j'ai trouvé chouettes, que vous pouvez enregistrer, ils sont tous libres. Ça s'arrête à la lettre L parce que je garde les autres, si vous vous souvenez. La deuxième moitié, eh bien, elle est gardée pour être dans des ventes qui sont, dans des listes qui sont commercialisées. Donc là, les disponibles, il y a par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui vous plaisent, dogea.fr, distanciation.fr, 1, 2, 3, Astro, 1, 2, 3, tout ça, vous savez, tout ce qui est 1, 2, 3, c'est très algérien, ça marche bien en Algérie. Je ne sais pas si c'est lié au foot ou si c'était antérieur déjà, mais voilà des noms qui sont sympas. Est-ce qu'il y en a un en particulier ici? Infobrace, isolation à 1 euro, jeu de Mario, c'est une grosse requête, Créa SEO pour les référenceurs. Bon, vous verrez s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez l'enregistrer. Ils sont tous disponibles. Et si vous en voulez plus, ici sur Clic Achat, donc je propose des listes, donc c'est dans liste de noms de domaine, et vous avez des listes de noms de domaine
qui sont vendues. Donc forcément, elles sont plus consistantes, il y en a beaucoup plus. Donc, je vous laisse regarder s'il y en a qui s'intéressent. Et jusqu'à aujourd'hui, normalement, du coup, je le ferai le week-end aussi. Il y avait, pour les gens qui achètent une liste, regardez ici par exemple, une prestation de référencement dans les annuaires qui est offerte. Alors, c'est pas mal parce que les annuaires, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le référencement, mais ça augmente vos métriques. Et les noms qui sont là, dans toutes ces thématiques que vous choisissez, c'est des noms qui sont sympas, mais qui n'ont en général pas de potentiel pour le référencement. C'est juste des noms avec un mémorisable, intéressant, etc. Mais si vous voulez vendre des liens, par exemple, il faudra augmenter les métriques. Et avec la prestation annuaire qui est offerte ce week-end, eh bien, vous y arriverez largement parce que les métriques sont rapidement très élevées, en tout cas suffisamment élevées pour vendre du lien. Donc voilà, je vous laisse regarder dans le détail si vous êtes intéressé cette offre-là. On continue l'actu. Dans ce qu'il y a à lire, à voir, alors il y a un événement, je l'ai mis, parce qu'il a lieu en présentiel, les 5e assises de la souveraineté numérique. Je ne sais pas dans vos commentaires si vous voulez en parler. Moi, c'est des sujets que je trouve très intéressants. Et j'aime bien lire des livres, etc. Par contre, je trouve que les interventions, là, par exemple, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a plein de qualités, qui n'est pas là par hasard, etc. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le genre de présentation de personnes dont c'est pas la spécialité et qui n'y connaissent pas grand-chose de mon point de vue. Cédric O, là, lui, il n'y connaît rien, hein, c'est un homme politique. Et voilà, donc déjà, vous arrivez à 9h20, vous êtes bien ennuyé. Bernard Benamou, bon, je ne suis pas fan non plus, mais lui, par contre, c'est un prof d'université et qui est quand même un chercheur, mais bon, c'est pas super, je trouve. Hein. À vous de voir. En tout cas, je n'ai pas à commenter le talent de ces gens qui sont bien plus doués que moi, etc. Je vous donne juste un avis pour peut-être vous orienter si vous hésitez ou pas. Et si vous avez des avis contraires, eh bien, je serais content de les connaître. Quelque chose qui me plaît beaucoup plus, nouvel outil pour la veille de domaine expiré, un outil gratuit qui s'appelle GetXP, des manuels de iReferrer. Donc iReferrer, c'est un service d'annuaire qui est très efficace, qui est très bien géré. Ils ont aussi un service de vente d'articles sponsors qui est pas très connu, qui est assez caché. iReferrer qui marche très bien. Donc c'est un garçon intéressant. Je pense qu'on l'aura dans une prochaine interview rapidement. Et là, son outil il est vraiment sympa. Donc, je vous laisse regarder. Ça vous permet d'avoir des noms de domaine libres ou alors des noms de domaine que vous pouvez backorderer ou poser des réservations, des backorders chez Snapnames ou Dropcatch, puisque eux, pour l'instant, ils font que les .com et les .net. Donc, vous tapez, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a toutes les métriques SEO pour les référenceurs. C'est quand même assez puissant. Donc, on va faire trouver un domaine. Je vais taper, par exemple, alors ici, je vais mettre, moi j'aime bien les noms de domaine. Donc je vais taper domaine et il va me dire des infos de noms qui vont prochainement expirer avec le nombre de référents, de domaines référents. Donc ça c'est Majestic SEO, le DA et le PA de Moz. Bon voilà, c'est quand même pas mal. Et si vous cliquez, vous avez encore plus d'infos. Donc là, le domaine de Perac, c'est pas pour moi, ça va être des domaines viticoles, je pense. Est-ce qu'il y a un truc de nom de domaine là-dedans? Il y en a des domainer tube. Bon, je l'aime pas, mais voilà, en tout cas, je sais qu'il existe. Et puis, je peux poser mon backorder chez Snapnames. Et je dois le faire aussi chez Dropcatch pour avoir toutes mes chances de l'avoir. Info suivante. Donc, on va revenir sur la. Là, c'est pareil. Je suis assez fan. C'est le même genre de sujet que les 5e assises de la souveraineté numérique. Et c'est Laurent Bloch. Je ne sais pas ce qu'il fait, Laurent Bloch. En fait, il est informaticien, mais il a un compte Twitter qui est de qualité. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Son article, il est super. Et donc, je vous invite à lire. Ah mince, j'ai dû rater le lien. Ou alors c'est mon internet qui marche pas. Vous verrez. Non, j'ai dû rater le lien. Donc, c'est pas grave, vous le trouvez dans Google. Et c'est un article assez long sur l'expérience qu'il a eue avec l'informatique dès le début. Donc, c'est quelqu'un qui doit être dans sa soixantaine, donc il a une bonne expérience, qui écrit très bien. Et puis voilà, c'est vraiment un expert et il vous fait vivre
sa conception d'informatique. En plus, il a une bonne connaissance de la recherche des sciences. C'est certainement un professeur d'université. Hein, je n'ai pas creusé. En vérité, je ne le connais pas. Mais en tout cas, voilà, un article que j'ai trouvé sympa et que j'ai souhaité vous partager. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire vos commentaires et bon week-end à tous et à toutes.